comment faire un beau squat. Bonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, comment faire un beau squat. Avec Claire, on va vous montrer comment réaliser un squat. C'est un des mouvements qu'on retrouve le plus souvent dans nos séances, que vous retrouvez aussi dans toutes les séances de HIIT qui vous sont proposées à droite et à gauche. Mais je pense que jamais personne ne va prendre le temps de vous expliquer comment faire un squat aussi techniquement que ce qu'on va pouvoir vous proposer aujourd'hui. Voilà. Ça va Claire? Bah oui, ça va bien. J'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, voilà, la profondeur dans le squat. Donc du coup, quelle amplitude il faut avoir, quelle position de départ, quand est-ce que je respire, on va essayer de répondre à toutes ces questions-là que vous vous êtes peut-être déjà posées. Donc la première chose, c'est la base. Donc là, on va servir de modèle. Reste de face, Claire, voilà. Donc de face, il faut imaginer voilà, la largeur de vos épaules. Et vos pieds, ils ne doivent pas dépasser cette largeur. Ils peuvent être un petit peu plus serrés, largeur des épaules maximum. Et on va légèrement ouvrir les orteils. Si on prend le cadran d'une montre, d'accord, on va dire que les orteils ils peuvent aller jusqu'à 11h05, 10h10 maximum. D'accord, ça donne, à 10h10, ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt ouvert. C'est beaucoup. Et en général, on est plus sur un 11h05, quelque chose qui est plutôt resserré, ce qui donne la meilleure amplitude pour le bassin. D'accord. Donc ça, c'est la position de départ. Le but du jeu dans le squat, d'accord, c'est d'aller solliciter les quadriceps, les fessiers, l'arrière des cuisses, les mollets. Ça, c'est le côté moteur. Et puis, il y a tout un travail de tension qui va s'opérer aussi au niveau du dos. Donc, du coup, ça, c'est assez simple. On le verra de profil. Donc là, on va commencer par voir ce qu'on doit corriger de face. Donc, vas-y, Claire. Du coup, le squat, on va pousser les fesses vers l'arrière. On va se laisser descendre. Voilà. Ici, ce qui va se passer souvent, c'est que le talon, il va avoir envie de décoller. D'accord? On voit bien que les talons de Claire, ils sont plantés dans le sol. On va même lui demander, regardez, le genou devant, je ne sais pas si on le voit pas forcément de face, mais il dépasse un petit peu les orteils. Donc, on va lui demander d'aller chercher un petit peu plus vers l'arrière, ce qui va avoir tendance à lui donner un petit peu peur et à lui demander de remonter. Dans l'idéal, on doit pouvoir aller chercher loin derrière tout en descendant les fesses maintenant. Voilà, encore, pour que les cuisses, ce qu'on appelle, cassent la parallèle, c'est-à-dire que les fesses et les hanches viennent sous le niveau des genoux. Ok? Ici, on va remonter. Et voilà, ça c'est pour le côté de face. Là, je reste de face encore une fois. On va parler maintenant de la respiration. Dans le squat, on va inspirer sur la phase de descente et on va souffler sur la phase de montée. On le refait avec la bonne respiration. Donc ici, j'inspire. Les genoux vont s'ouvrir au maximum pour suivre la direction des orteils et je vais souffler sur la phase de remontée. Voilà, super. Pourquoi je souffle sur la phase de montée? Nous, on fait souvent des squats non chargés. Dans les vidéos que vous trouvez sur le HIIT, il n'y a pas peu de matériel. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une très grosse pression sanguine quand vous allez remonter. Vous allez contracter vos fessiers, contracter vos cuisses, contracter vos mollets. Toute cette masse sanguine, elle doit partir, elle doit revenir dans le reste de vos artères. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas en train de souffler, ça met beaucoup trop de tension. Alors, faire péter un petit vaisseau au bout du doigt, c'est pas très grave. Mais si ça pète là-haut, on connaît les conséquences. D'accord? Donc, toujours souffler à l'effort, souffler quand je remonte dans mon squat. Yes? De profil maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Dans le squat, toujours le même principe. Donc, position au départ. Alors, tiens, reste là-haut. Parce que du coup, souvent, voilà, on est un peu pressé, on part pas on est déjà prêt à descendre. On part toujours d'un squat en étant grandi, fier et athlétique. Vous connaissez ces expressions, vous m'avez déjà entendu en parler. Les abdos sont serrés avant même de chercher à faire de la descente. Tout va se passer dans le centre du corps. Plus mon centre du corps est solide, plus je suis prêt à travailler. Yes? Donc le ventre serré, je me grandis, les épaules renvoyées légèrement vers l'arrière, bien fier et bien athlétique. Et de là, j'embarque ma descente en inspirant. J'inspire. Voilà, reste quelques secondes en bas, ce n'est pas le moment où on est le plus agréable. Regardez la position du dos de Claire qui est clairement bien positionné avec un dos, un léger creux lombaire, une belle extension de la colonne vertébrale, les épaules qui sont bien renvoyées vers l'arrière malgré le fait que les mains sont au sol. Ouais, c'est pas agréable ici. Et regardez ici, on a cassé la parallèle juste ce qu'il faut. Les hanches sont juste en dessous du pli des genoux. Donc on est nickel de chez nickel. On souffle et on remonte Claire parce que je ne vais pas te laisser trop longtemps dans cette posture. Merci. Voilà. Donc si vous arrivez à faire un bon squat comme ça, vous êtes au top. Le problème, c'est que souvent quand on met de la vitesse, on a tendance à perdre l'amplitude. D'accord? Et qui dit qu'on perd l'amplitude, dit qu'on fait la moitié d'un mouvement. Et je dis souvent que moitié d'exercice, moitié de résultat. D'accord? Donc prenez le temps et prenez une petite habitude de vous obliger à descendre très bas. Je vous donne une petite astuce, c'est en général, on a des poufs à la maison, des choses qui sont assez basses. On peut avoir des repères comme ça. Donc je descends, je regarde à peu près où je devrais être bien. Je trouve le pouf, s'il faut, je rajoute un petit livre selon la taille de mes jambes, parce qu'il y a des gens plus, voilà. Je rajoute un petit livre ou deux et je m'habitue à faire mes squats en descendant et à toucher juste le bout des fesses. On peut le faire ici parce que grosso modo, la hauteur du canapé, ça va être à peu près la bonne hauteur pour toi. Voilà. Décale-toi encore un peu pour ne pas être dans la côte d'or, voilà. Et du coup, on va remontrer ici. Vas-y Claire, voilà, descends jusqu'à ce que ça touche le bord des fesses. J'ai l'impression de descendre même un peu plus. Ça nous oblige à descendre toujours un tout petit peu plus bas. Et du coup, n'hésitez pas, quand vous tombez sur des séances de HIIT assez intenses avec le squat, à avoir ce petit repère. Et à chaque fois, je viens toucher, comme ça je suis sûr d'être descendu assez bas. Et du coup, mouvement plein
Et bah du coup, résultat plein. Voilà. C'est ça qu'on veut. Et maintenant, À c'est à vous de jouer. Let's go!